encore une fois, c'est pas parce que vous partez que vous ne pouvez pas revenir. Ça aussi, il faut l'enlever de votre tête. Quitter le pays, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y revenir. Vous pouvez y revenir pour voir votre famille à partir du moment où vous êtes capable de générer d'argent. Enfin voilà, globalement, on en reparlera au fur et à mesure de cette chaîne, de cette partie solopreneur. Mais globalement, pour moi, je le vois en différents points. La première chose, c'est d'apprendre un métier. Moi, ce que je vais faire dans cette chaîne, au fur et à mesure, c'est de vous apprendre à travailler dans l'informatique de manière générale avec tout ce que je partage, mais principalement sur ce que je sais faire. Donc, technicien support, administrateur système et potentiellement de la programmation aussi web. C'est les 3 sujets que je maîtrise le mieux. Dès qu'on apprend un métier, savoir se vendre, que ce soit au début en salarié pour trouver son premier job, ou vite devenir indépendant pour gagner plus. On fait la même chose en termes de ce que vous allez faire techniquement pour une entreprise, pour un client, c'est la même chose. Donc vous pouvez aussi, soit parallèlement, c'est-à-dire de votre salariat, soit partir directement en freelance et gagner de l'argent, car le but en fait d'être freelance, c'est de gagner plus qu'en salariat. Et ensuite, toute la partie qui est dans l'arrière-plan en fait, c'est-à-dire se former seul. Apprendre à se former, gérer ses finances, parce que comme je vous l'ai dit, pour venir ici par exemple, ou pour faire mon voyage, j'ai dû économiser beaucoup d'argent. Et ça, il faut savoir le gérer. C'est pas parce qu'on gagne 6-7 000 euros qu'il faut aller le craquer, qu'il faut aller acheter des montres à je ne sais pas combien, ou acheter des voitures à je ne sais pas combien, ou faire des crédits. Bref, gérer ses finances, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas, même s'ils ne gagnent pas des sommes énormes, mais ils ne savent même pas combien ils gagnent par mois et combien coûte leur loyer. Enfin, ils n'optimisent pas tout ça, alors que c'est ce qui vous permet tout simplement d'évoluer dans la vie vers des objectifs que vous voulez atteindre, des choses que vous voulez faire, des voyages, rencontrer des gens, acheter certaines choses. Il faut savoir gérer ses finances